Il y a quelqu'un en ce moment même, à cet instant précis, qui est en train de prendre la décision la plus difficile de sa vie. Cette personne est mariée. Ou du moins, elle l'était encore hier. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Aujourd'hui, elle a décidé. Elle va mettre fin à son mariage. Non pas parce que son partenaire actuel est une mauvaise personne. Non pas à cause d'une trahison ou d'un drame terrible. Mais pour une raison beaucoup plus profonde, beaucoup plus puissante, beaucoup plus terrifiante. Elle va se libérer de cette union parce qu'elle a réalisé quelque chose d'impossible à ignorer. Elle a réalisé que tu existes. Elle a compris que l'amour de sa vie, la personne avec qui son âme est destinée à être, ce n'est pas la personne qu'elle a épousée. C'est toi. Et les anges m'ont réveillé cette nuit avec un message urgent te concernant. Un message que je dois te transmettre immédiatement, parce que ce qui se passe en coulisses va bientôt devenir visible. Et tu dois être préparé. Je sais ce que tu penses en ce moment. Je sais les questions qui surgissent dans ton esprit. Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est juste? Est-ce que je suis en train de détruire une famille? Et je vais répondre à toutes ces questions dans les prochaines minutes. Mais d'abord, tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Les anges ne cautionnent jamais quelque chose de mauvais. Jamais. S'ils me demandent de te transmettre ce message, c'est parce que ce qui se passe est divinement orchestré. C'est parce que ce divorce n'est pas une destruction, mais une libération. C'est parce que le mariage qui se termine n'aurait jamais dû exister en premier lieu, ou a rempli son objectif karmique et doit maintenant se dissoudre pour que quelque chose de plus authentique puisse émerger. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te révéler exactement qui est cette personne, pourquoi elle prend cette décision maintenant, comment les anges ont orchestré toute cette situation depuis le début, et surtout, ce que tu dois faire quand elle apparaîtra dans ta vie, libre et prête à t'aimer comme tu mérites d'être aimé. Aux minutes 29, je vais te donner un signe tellement spécifique que tu sauras sans l'ombre d'un doute que cette personne est réelle et que ce message est authentiquement pour toi. Mais pour l'instant, laisse-moi t'expliquer quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas sur les relations, le mariage, et le destin. Nous vivons dans une société qui a des règles très rigides sur l'amour et l'engagement. Une fois que tu dis oui devant un notaire ou devant un officier d'état civil, c'est censé être pour toujours. Peu importe si tu te réveilles 10 ans plus tard et réalises que tu ne connais même pas la personne à côté de toi. Peu importe si tu sens dans ton cœur que quelque chose manque, que quelque chose n'est pas juste. Tu es censé rester. C'est ce que la société exige. C'est ce que la religion ordonne. C'est ce que ta famille attend. Mais les anges voient les choses différemment. Pour eux, le mariage n'est pas un contrat rigide qui doit être maintenu à tout prix. C'est une expérience. C'est un chemin. Et parfois, ce chemin nous mène exactement où nous devons aller pour apprendre ce que nous devons apprendre, pour devenir qui nous devons devenir. Et puis ce chemin se termine. Le contrat karmique est rempli. Les leçons sont apprises. Et il est temps d'avancer. Forcer deux personnes à rester ensemble quand leur croissance spirituelle exige qu'elles se séparent n'est pas vertueux. C'est cruel. C'est une prison déguisée en sainteté. Et la personne dont je te parle, celle qui va divorcer pour être disponible pour toi, elle vit dans cette prison depuis longtemps. Peut-être des années. Peut-être même depuis le début. Elle a essayé. Oh, elle a tellement essayé. Elle a fait tous les efforts pour que ça marche. Elle s'est convaincue que les sentiments viendraient avec le temps. Elle s'est dit que peut-être c'est ça, l'amour mature. Pas de papillons dans le ventre. Pas de connexion d'âme profonde. Juste de la compagnie confortable et des routines partagées. Elle a écouté tout le monde qui lui disait qu'elle avait de la chance, qu'elle avait d'un bon partenaire, qu'elle devrait être reconnaissante. Et elle a enterré cette voix dans son cœur qui n'arrêtait pas de murmurer « Ce n'est pas ça. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas elle. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose de plus. » Jusqu'à ce qu'elle te voie. Ou te rencontre. Ou entende parler de toi. Je ne sais pas exactement comment la première connexion s'est faite dans ton cas spécifique, mais les anges me montrent qu'il y a eu un moment. Un moment précis où cette personne a pris conscience de ton existence. Et dans ce moment, quelque chose s'est fissuré dans les murs de déni qu'elle avait si soigneusement construits. Dans ce moment, elle a su.
Elle a su avec une certitude terrifiante et absolue que tu étais ce qu'elle cherchait. Que tu étais la réponse à toutes ces questions sans réponse. Que tu étais la raison pour laquelle son mariage n'avait jamais vraiment fonctionné. Maintenant, écoute attentivement. Si tu ressens des frissons en ce moment, si ton cœur bat plus vite, si quelque chose dans ton ventre se serre avec anticipation ou avec peur, c'est parce que ton âme reconnaît la vérité de ce que je te dis. C'est ta confirmation personnelle. Les anges utilisent ces sensations physiques pour te parler directement. Ne les ignore pas, respire profondément et continue à écouter. Laisse-moi te donner les 5 signes qui prouvent que ce n'est pas juste un béguin ou une attirance passagère, mais un véritable appel de l'âme. Le premier signe, c'est la reconnaissance instantanée. Quand cette personne t'a vu pour la première fois, il n'y avait pas cette période d'apprentissage habituelle où on découvre quelqu'un progressivement. Non. C'était immédiat. C'était comme si son âme disait « Oh, te voilà enfin. Je t'ai cherché partout. » Même si vous ne vous étiez jamais rencontrés auparavant dans cette vie, il y avait une familiarité qui ne peut pas s'expliquer rationnellement. C'est parce que vos âmes se connaissent depuis d'autres vies. Vous avez été ensemble avant. Et vous êtes destinés à être ensemble à nouveau. Le deuxième signe, c'est l'impossibilité d'ignorer. Après ce premier moment de reconnaissance, cette personne a essayé de t'oublier. Bien sûr qu'elle a essayé. Elle est mariée. Elle a des obligations. Elle a une vie établie. Elle ne peut pas juste bouleverser tout parce qu'elle a ressenti quelque chose en voyant un étranger ou une connaissance. Alors elle a essayé de te repousser hors de ses pensées. Mais c'était impossible. Tu revenais sans cesse dans son esprit. Pendant les moments calmes. Pendant les moments occupés. Pendant qu'elle était avec son conjoint. Pendant qu'elle essayait de dormir. Tu étais là, une présence constante qu'elle ne pouvait pas effacer. Et plus elle résistait, plus tu devenais présent. Le troisième signe, c'est la comparaison inévitable. Elle a commencé, consciemment ou inconsciemment, à te comparer à son partenaire actuel. La façon dont tu parles comparée à la façon dont il parle. La façon dont tu la regardes comparée à la façon dont il la regarde. L'énergie que tu dégages comparée à l'énergie de sa relation actuelle. Et dans chaque comparaison, son mariage perdait. Non pas parce que son conjoint est une mauvaise personne, mais simplement parce qu'il n'est pas toi. Il n'est pas celui avec qui son âme résonne. Et une fois qu'elle a commencé à voir cette différence, elle ne pouvait plus la dévoir. Le quatrième signe, c'est la transformation personnelle. Depuis qu'elle a pris conscience de toi, quelque chose a changé en elle. Elle a commencé à se remettre en question. À remettre en question son mariage. À remettre en question ses choix de vie. Elle a commencé à se demander, est-ce que je vis ma vérité? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que j'ai le courage de choisir mon bonheur même si ça dérange les autres? Cette remise en question n'est pas venue de nulle part. C'est son âme qui se réveille. C'est son moi authentique qui refuse de rester silencieux plus longtemps. Le cinquième signe, c'est le timing divin. Les anges orchestrent toujours le timing avec une précision parfaite. Cette personne ne pouvait pas divorcer avant. Peut-être qu'il y avait des enfants qui avaient besoin de stabilité pendant certaines années. Peut-être qu'il y avait des leçons karmiques qui devaient être apprises dans ce mariage avant qu'elle puisse partir. Peut-être que tu n'étais pas prêt toi-même pour cette connexion plus tôt. Mais maintenant, tous les éléments sont en place. Les enfants sont plus grands. Les leçons sont apprises. Les obstacles sont levés. C'est le moment. Et c'est pour cela qu'elle agit maintenant. Parlons maintenant de cette personne spécifiquement. Qui est-elle? Les anges me montrent son énergie, sa situation, sa lutte intérieure, et je vais te la décrire aussi précisément que possible. Cette personne a probablement entre 30 et 50 ans. Elle a été mariée pendant un certain temps. Peut-être 5 ans. Peut-être 10. Peut-être même 15 ou 20. C'est un mariage qui de l'extérieur semble stable. Pas passionnant, mais stable. Les gens autour d'elle pensent probablement qu'elle a une bonne vie. Un bon partenaire. Une belle maison peut-être. Une routine confortable. Ils ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur. Ils ne voient pas la solitude qu'elle ressent même quand elle est dans la même pièce que son conjoint. Ils ne voient pas le vide.
Il ne voit pas les larmes silencieuses dans la salle de bain. Il ne voit pas la prière constante demandant à l'univers « Est-ce que c'est tout ce qu'il y a ? Est-ce que je vais vivre comme ça pour le reste de ma vie ?» Cette personne est probablement quelqu'un de très responsable. Très consciencieux. Elle prend ses engagements au sérieux. C'est pour cela qu'elle est restée aussi longtemps dans un mariage qui ne nourrissait pas son âme. Elle ne veut pas être le genre de personne qui abandonne. Elle ne veut pas blesser son conjoint. Elle ne veut pas décevoir sa famille. Elle ne veut pas être jugée par la société. Tout ces ne veut pas l'ont gardée prisonnière pendant longtemps. Mais maintenant, il y a quelque chose de plus fort que tous ces ne veut pas. Il y a un je dois. Je dois être authentique. Je dois honorer mon âme. Je dois suivre mon cœur même si c'est terrifiant. Je dois choisir l'amour véritable même si cela signifie tout bouleverser. Les anges me montrent aussi qu'il n'y a pas d'enfants en bas âge dans cette situation. Soit il n'y a pas d'enfants du tout, soit les enfants sont déjà assez grands pour comprendre et gérer un divorce sans dommage permanent. C'est important parce que cette personne n'aurait jamais pris cette décision si elle sentait qu'elle allait vraiment nuire à des enfants innocents. Le timing est tel que même si le divorce sera difficile, personne ne sera détruit par celui-ci. C'est une transition, pas une catastrophe. Je vois aussi que cette personne a probablement commencé à faire des changements dans sa vie récemment. Peut-être qu'elle a changé son apparence. Une nouvelle coupe de cheveux. Un nouveau style vestimentaire. Peut-être qu'elle a commencé une nouvelle activité ou un nouveau hobby. Peut-être qu'elle a commencé à passer du temps avec de nouveaux amis ou à s'éloigner des anciens. Ces changements ne sont pas superficiels. Ce sont des manifestations extérieures d'une transformation intérieure profonde. Elle se prépare. Elle devient la personne qui a le courage de faire ce qu'elle s'apprête à faire. Les anges veulent que tu comprennes aussi comment elle te voit. Dans son esprit, tu n'es pas juste une attirance ou une distraction. Tu es la preuve que l'amour véritable existe. Tu es la confirmation que ce qu'elle cherchait n'était pas une illusion ou une attente irréaliste. Tu es réel. Et si tu es réel, alors tout ce qu'elle a enduré dans son mariage était nécessaire pour l'amener à ce moment. Tout ce qu'elle a souffert avait un but. Et ce but, c'était de la préparer à te reconnaître et à avoir le courage de te choisir. Elle pense à toi constamment maintenant. Pas de manière obsessionnelle et malsaine, mais de manière pleine d'espoir. Elle imagine ce que ce serait de pouvoir t'appeler librement. De pouvoir passer du temps avec toi ouvertement. De pouvoir explorer cette connexion sans culpabilité ni secret. Et cette imagination lui donne la force de faire ce qu'elle doit faire. Chaque fois qu'elle se sent faible, chaque fois qu'elle se demande si elle fait le bon choix, elle pense à toi et elle sait. Elle sait qu'elle ne peut pas laisser passer ça. Elle ne peut pas laisser passer toi. Maintenant, je dois adresser quelque chose que tu penses probablement. Est-ce que je suis l'autre ? Est-ce que je suis en train de briser un mariage ? Et voici la vérité que les anges veulent que tu comprennes clairement. Non, tu n'es pas l'autre. L'autre est quelqu'un qui s'immisce activement dans une relation heureuse et fonctionnelle. L'autre est quelqu'un qui poursuit consciemment une personne mariée pour des raisons égoïstes. Ce n'est pas ce qui se passe ici. Tu n'as pas poursuivi cette personne. Tu n'as probablement même pas réalisé qu'elle avait des sentiments pour toi. Tu as juste existé. Tu as été toi-même. Et ton existence a révélé à cette personne ce qui manquait dans sa vie. Pour d'autres, elle a déjà eu la conversation. Elle a dit à son conjoint qu'elle veut divorcer. Et maintenant, ils naviguent la période étrange et douloureuse de la séparation initiale. Peut-être qu'ils vivent encore ensemble mais dans des chambres séparées. Peut-être que l'un d'eux a déjà déménagé. Il y a des conversations sur la division des biens. Il y a de la paperasse. Il y a de la tension. Mais il y a aussi un sentiment sous-jacent de soulagement pour elle. Parce qu'enfin, elle vit dans la vérité. Pour quelques-uns d'entre vous, le divorce est déjà bien avancé ou même finalisé. Les papiers sont signés. Les vies sont séparées. Et elle est maintenant dans cette phase de redécouverte d'elle-même et de préparation pour le prochain chapitre. C'est dans cette phase qu'elle va commencer à se rendre disponible. À sortir plus. À être plus sociale. À mettre des signaux subtils qu'elle est ouverte à une connexion. Et c'est là que vos chemins vont se croiser de manière plus significative.
Mais peu importe où elle est dans ce processus, une chose est constante. Elle pense à toi. Elle se demande comment t'approcher. Elle se demande si tu ressens quelque chose aussi. Elle se demande si tu es disponible. Elle se demande si tu la jugeras pour être divorcée. Elle se demande comment te dire la vérité sur pourquoi elle a quitté son mariage sans te faire fuir en te révélant que c'était en partie à cause de toi. Les anges veulent aussi que tu saches quelque chose de très important. Cette personne a vécu un processus incroyablement difficile. Le divorce, même quand c'est la bonne décision, est l'une des choses les plus difficiles qu'une personne puisse traverser. C'est la mort d'un rêve. C'est l'admission d'un échec, même si cet échec était inévitable. C'est affronter la déception de sa famille et de ses amis. C'est gérer la culpabilité de blesser quelqu'un qui ne mérite peut-être pas d'être blessé mais qui l'est quand même. C'est faire face au jugement de la société. C'est se sentir comme un échec même quand on sait qu'on fait la bonne chose pour son âme. Alors quand cette personne apparaîtra finalement dans ta vie, libre et prête à être avec toi, elle aura besoin de douceur. Elle aura besoin de patience. Elle aura peut-être encore des blessures émotionnelles du divorce. Elle aura peut-être des moments de doute. Elle aura peut-être besoin d'aller lentement même si son cœur veut courir vers toi. Et les anges te demandent d'être cette personne douce et patiente pour elle. Parce qu'elle a fait quelque chose d'incroyablement courageux. Elle a choisi la vérité de son âme plutôt que le confort de la conformité. Elle mérite d'être honorée pour ça. Je vais maintenant te donner les 8 signes spécifiques qui te permettront d'identifier cette personne avec certitude. Premier signe, tu as remarqué récemment qu'une personne mariée ou en couple te regarde différemment. Peut-être que c'est quelqu'un que tu connais déjà. Peut-être que c'est une connaissance, une collègue, une personne dans ton cercle social élargi. Tu as remarqué que son regard s'attarde. Qu'il y a quelque chose dans la façon dont elle te parle qui est différent. Plus personnel. Plus intime. Comme si elle essayait de créer une connexion plus profonde sans franchir de lignes évidentes. Si tu as remarqué ça, prête attention. C'est probablement elle. Deuxième signe, tu as entendu à travers la vigne qu'une certaine personne a des problèmes dans son mariage. Peut-être que des amis communs ont mentionné qu'elle et son conjoint traversent une période difficile. Peut-être que tu as remarqué qu'elle ne porte plus son alliance. Peut-être que sur les réseaux sociaux, tu as remarqué qu'elle ne poste plus de photos de couple. Ces petits changements sont des indicateurs que quelque chose a changé dans sa situation relationnelle. Troisième signe, cette personne a commencé à trouver des raisons pour être dans les mêmes espaces que toi. Si vous travaillez ensemble, peut-être qu'elle passe plus souvent près de ton bureau. Si vous êtes dans le même groupe social, peut-être qu'elle s'arrange toujours pour être aux mêmes événements que toi. Si vous êtes dans le même lieu public régulièrement, peut-être que tu la vois plus souvent que le hasard ne le justifierait. Cette présence accrue n'est pas accidentelle. Elle crée des opportunités pour que quelque chose se développe entre vous. Quatrième signe, elle t'a contacté récemment pour une raison apparemment innocente. Un message texte pour te demander quelque chose. Un email pour partager une information. Un commentaire sur les réseaux sociaux qui semble casual mais qui est en fait un test pour voir comment tu réagis. Ces petites connexions sont sa façon de garder la porte ouverte, de maintenir un canal de communication, de rester présente dans ta conscience. Cinquième signe, tu as senti une connexion énergétique avec cette personne même à distance. Peut-être que tu penses à elle soudainement sans raison apparente. Peut-être que tu rêves d'elle. Peut-être que tu sens une présence ou une énergie qui te fait penser à elle. Cette connexion énergétique est réelle. C'est la corde invisible qui se forme entre deux âmes destinées à être ensemble. Et elle se renforce à mesure qu'elle pense à toi et se prépare à se libérer pour toi. Sixième signe, d'autres personnes ont remarqué quelque chose entre vous. Peut-être qu'un ami a fait une remarque du genre « il y a quelque chose entre toi et elle », non ? Peut-être que tu as surpris des regards complices entre d'autres personnes quand vous êtes dans la même pièce. Les autres peuvent souvent voir ce que nous n'osons pas voir nous-mêmes. Si plusieurs personnes ont remarqué une chimie ou une connexion entre toi et une personne mariée, fais attention. C'est probablement elle. Septième signe, tu te sens étrangement protecteur ou concerné par le bien-être de cette personne. Même si vous n'êtes pas particulièrement proche, tu te surprends à te demander comment elle va. À espérer qu'elle est heureuse.
à te sentir un peu triste quand tu penses qu'elle est peut-être malheureuse dans son mariage. Cette préoccupation émotionnelle est un signe que vos âmes sont déjà en train de se lier même si vos vies ne sont pas encore officiellement entrelacées. 8e signe, les anges t'envoient des signes spécifiques liés à cette personne. Peut-être que tu vois son nom partout. Peut-être que des chansons qui te font penser à elle passent constamment à la radio. Peut-être que tu tombes sur des articles ou des citations sur les relations, le divorce, les nouveaux départs. Ces synchronicités.